Bonjour tout le monde, oui me revoici pour une autre vidéo assez proche de celle que je viens de faire, mais très importante. Je sors d'une rencontre ce matin avec une cliente et le message nous est venu à travers cette rencontre-là, puis on m'a demandé de le mettre sur le réseau. Le message, il ne s'adressera peut-être pas à tous, parce que ça dépend où vous êtes rendu dans votre chemin d'éveil. Ceux qui écoutent la vidéo et qui ne comprennent pas un mot de ce que je vais dire, je vous invite à revenir au début des vidéos et de suivre la chronologie des vidéos depuis le début, surtout la vidéo 2, la vidéo 4, là, qui est vraiment le début de l'éveil, comment accueillir et accepter tout ce qu'on vit et les émotions qu'on vit. Ce matin, depuis le début avril, je me posais beaucoup de questions parce qu'il m'arrive plein d'affaires que moi-même, je suis dans le même parcours que vous, hein, tout le monde. Et je suis comme je vous ai même pas dit bonjour, puis bienvenue. Je suis comme empressée de transmettre le message. OK, calme, du calme, du calme. Parce que c'est quand même important. C'est une étape où certains humains sont rendus, puis c'est une étape très importante. Puis il apportait la réponse ce matin, parce que je me questionne beaucoup depuis l'éclipse, parce que je vis beaucoup de choses intenses, puis j'ai vu dans les commentaires, merci pour vos commentaires en passant, c'est très rassurant de voir qu'on n'est pas seul. Je suis dans le même bateau que vous autres. Et là, ils sont venus m'apporter la réponse, parce que là, j'ai essayé de talonner pas mal. Je veux savoir pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce que moi je vis intensément? C'est depuis avril, il y a comme, puis c'est en conscience que je le vis, OK? Je le dis bien en conscience, comme un découragement et un désespoir, OK? Parce que là, les choses n'arrivent pas comme on nous l'a dit, comme on nous l'a promis, avec tout ce qu'on entend, les messages des galactiques, les messages de d'autres gens sur le réseau, tout est à venir, tout s'en vient, tout est formidable, bon, OK. Mais ça n'arrive pas. Il y a une raison. Vous allez voir pourquoi on a tombé dans le désespoir. Vous allez voir, il y a une raison. Pourquoi que certaines personnes, en tout cas, moi, je m'inclus là-dedans, puis j'étais en conscience, je le savais, je dis, voyons, qu'est-ce que j'ai à être découragée? Je comprends tout l'ensemble, je comprends comment ça fonctionne, je comprends qu'il faut attendre les événements, bon, puis tout ça, mais il y avait comme un désespoir, un détachement de l'illusion qu'on nous a transmis par désespoir, OK? Mais vous allez comprendre, ça se tient tout. Donc, je vais faire un résumé rapide des étapes importantes, parce que quand on a commencé le cheminement pour beaucoup en 2020, on a vu à l'extérieur de nous toutes des choses qui ne fonctionnaient plus, que ce soit médical, scolaire, financier, gouvernemental. C'était important, il y en a beaucoup qui se sont réveillés là, à cette époque-là, parce qu'il fallait voir, OK, dans le plan physique, ce qui ne marchait pas, ce qui nous a amené à libérer nos émotions. Donc, il y a les deux premières vidéos, c'est là-dessus, la 2 et la 4, c'est comment accepter et libérer les émotions. Ça, c'est la première couche qu'il fallait enlever. Libérer la colère, la tristesse, tout ce qui est rattaché à la troisième dimension, il fallait le libérer. C'était la première étape. Beaucoup l'ont fait. Donc, quand on a compris ce qui se passait, puis quand on a vu qu'est-ce qui arrivait, bien là, on a commencé à se rattacher, parce qu'on était attaché à toutes ces choses-là. On était attaché à la matière, on était attaché à nos gouvernements, bon, puis tout ça. Là, on a commencé à se détacher. C'était le premier détachement de la matière. Puis là, on ne pouvait pas tomber dans le vide, parce que l'humain, tomber dans le vide du jour au lendemain, c'est trop dur pour lui. Donc, on s'est rattaché, est arrivé sur le réseau, des vidéos avec des beaux messages d'espoir, des messages de la nouvelle terre, bon, des messages comment travailler, monter nos vibrations, l'énergie. Là, on a tombé dans une autre étape. Cette étape-là, je l'appelle l'étape numéro 2. Là, on est allé voir tout ce qu'il y avait à l'extérieur, dans l'invisible. OK? Là, on s'est accroché à ça. Et là, la dernière étape, c'est qu'il faut retrouver notre âme. Puis notre âme, là, c'est être autonome et responsable. Ça veut dire qu'on n'est plus accroché à rien. Donc, il y en a beaucoup actuellement qui sont en train de se détacher de l'étape 2. L'étape 2 qui était l'espoir par des vidéos qu'on écoute tous. Puis si vous remarquez, il y a de plus en plus de gens, puis dans mon entourage je le vis, de plus en plus de gens qui se détachent de tout ça.
sont en train de délaisser tout ce qui est spirituel, ils veulent plus en entendre parler, ils veulent plus écouter, ils en ont mal au cœur. C'est normal, parce que ça, c'était l'étape 2. Donc, l'étape 2, on est en train de lâcher papa, maman invisible. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là, OK? C'est que là, si on veut se retrouver soi-même, il faut qu'on lâche tout. Donc, on est en train de lâcher tout ça. Mais la suite, c'est quoi? C'est là que moi, je t'ai perdu. Là, en haut, je leur disais, je comprends, je suis dans le détachement de tout ce qui est spirituel sur le réseau, je suis dans le détachement des messages d'espoir, parce que je tombe dans le désespoir, parce que ça n'arrive pas finalement. Mais c'est voulu que ça n'arrive pas. Il faut tomber dans le désespoir pour se détacher de l'invisible. Et là, ce matin, ce qu'ils m'ont montré, la suite que moi, je ne voyais pas non plus, puis que je m'interrogeais, puis je me disais, oui, c'est beau, je le comprends. Je me suis détachée de la matière, j'ai accepté mes émotions, je les ai accueillies, j'ai libéré toutes mes émotions de tristesse, de colère. Là, il me semble que j'en ai fait un grand bout. La suite, c'est quoi? Ah, je me suis accrochée. Ah oui, le spirituel. Là, j'ai rentré dans tout ce qui est vidéo. Puis là, j'en ai écouté comme vous autres des centaines et des milliers. OK? Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ah, j'en ai mal au cœur, je suis plus capable. Puis là, je suis tombée dans le désespoir depuis avril, depuis l'éclipse. Mais pourquoi je suis dans le désespoir? Bon, là, j'ai commencé à creuser, parce que finalement, tout ce qu'ils ont dit, ça n'arrive pas, ça n'arrivera peut-être pas, ou ça va arriver, je serai plus à terre, ou peu importe. J'ai rentré là-dedans. Là, je suis très honnête avec vous, qu'est-ce que j'ai vécu? Il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. J'ai rentré dans le désespoir, mais en conscience. Là, je me disais, OK, en haut, là, je suis dans le détachement de tout le réseau de spirituel, mais c'est quoi la suite? Et là, ils m'ont montré, j'y arrive, c'est qu'ils m'ont montré que là, il y a des tubes. C'est pas des tunnels. Le tunnel, c'est quand vous êtes en train de nettoyer vos émotions. Vous êtes dans un tunnel noir, puis là, vous devez nettoyer la 3e dimension et tout ce que vous avez accumulé dans vos corps énergétiques depuis des vies et des vies, des siècles, OK? Mais le tube, c'est pas pareil. Le tube, je suis seule, ils me l'ont montré, je suis seule dans mon tube. Sur le dessus, on va dire la Terre est là, pour qu'on comprenne, on va imager. Il y a un plateau. Tout le monde est sur leur plateau. Tout le monde fait son travail intérieur. Ceux qui l'ont fait, on est rendu là. Toum, on reçoit comme un coup qui nous descend dans le tube. Puis si vous regardez mes autres vidéos, le guide m'a montré que je marchais dans le désert, puis j'ai rentré dans un trou. Puis là, il me l'a expliqué ce matin. Le trou, c'est le tube. Dans le tube, pour beaucoup, on est rendu dans le tube. Ça veut dire qu'on est détaché aussi de tous les messages puis des espoirs, que j'appelle des faux espoirs. Mais en réalité, ce n'est pas des faux espoirs, OK? Il y a du vrai puis il y a du faux là-dedans. Mais comme je ne suis plus capable de le savoir, la vie m'a amené sur, il n'y a rien qui va arriver, puis le désespoir. Mais le désespoir était nécessaire parce que c'est grâce au désespoir que là, j'ai cherché la suite. Puis la suite, c'est que je descends dans le tube. Et dans le tube, c'est un ascenseur. C'est pour ça qu'on a mal au cœur. C'est pour ça qu'on est étourdi. Parce que il m'a expliqué que depuis le 8 avril, dans le tube, je suis seule dans mon ascenseur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent isolés, perdus. Beaucoup de gens n'ont plus de contact. Ils disent, je ne reçois plus de messages de mes guides. J'ai l'impression qu'ils ne sont plus là. C'est normal. Vous venez de rentrer seul dans le tube et l'ascenseur donne des coups. Zoom! Plusieurs étages. Étourdi, mal au cœur. Tout d'un coup, ça se stabilise. Puis là, on reprend un peu. Zoom! Il y a une autre descente, OK? La descente, c'est pas pour aller creuser dans vous, pour aller sortir des émotions. Parce que cette étape-là, elle a été faite au début. J'espère que je m'explique bien. Cette étape-là, quand je dis on descend dans la chaudière, on descend dans le tunnel, on va laver notre chaudière, ça, c'était la première étape. Mais là, la descente, c'est pas pour aller nettoyer. C'est pour aller se connecter directement à qui je suis. Donc, si je veux trouver qui je suis, je dois être seule pour le faire dans le tube. Si je veux me connecter vraiment à ma lumière, puis la ressentir, pas juste le savoir, la ressentir et vivre avec cette lumière-là sur Terre, je ne peux plus être accroché à mes guides, puis je ne peux plus être accroché en haut, le premier étage, au gouvernement, au médical, etc. Donc, vous voyez les étapes, hein?
Première étape, je ne les répéterai pas, mais première étape, si on se détache de tout ce qui est terrestre. Deuxième étape, on s'est raccroché au céleste, puis là, on est en train de le délaisser parce qu'on ne veut plus écouter les vidéos, parce qu'on en a assez. Puis c'est le cheminement normal, parce que la suite, c'est qu'on rentre dans le tube. Puis là, il y a beaucoup de gens qui sont dans le tube, hein. Il y en a qui vont se reconnaître. Vous êtes dans le tube pour aller vers la connexion ultime avec le « je suis ». Mais le « je suis », je suis toute seule avec moi-même. Je n'ai pas besoin des guides avec moi. Je n'ai pas besoin de gens autour de moi. Cette étape-là, elle se vit beaucoup seule, dans la solitude, assez souvent. Puis, les guides m'ont quand même dit, ne vous en faites pas, on reste au-dessus du tube, hein? On est à l'entrée. Puis, on a gardé des cordes. Et puis, on vous aime tellement qu'on ne veut pas vous laisser tomber dans le tube pour aller vous connecter à vous-même. Donc, on vous manipule encore un petit peu avec des cordes on manipule plutôt l'ascenseur, la descente. La descente pour pas qu'elle soit trop rapide, trop difficile. Parce que 2024, votre ascenseur, ceux qui sont rentrés dans le tube, qui ont fait les 2 autres étapes, quand vous rentrez dans le tube, c'est pour vous retrouver vous-même. Donc, ça va donner des coups. On descend quelques étages, ça se stabilise. On descend quelques étages, ça se stabilise. Mais quand on descend quelques étages, on peut être étourdi, on peut avoir mal au cœur, on peut avoir des palpitations cardiaques. Là, ils m'ont montré, si j'étais à New York, dans l'Empire State Building, puis que l'ascenseur descend tout d'un coup, bien, c'est sûr que vous allez avoir mal au cœur, c'est sûr que vous allez devenir étourdi, puis vous allez mal vous sentir. Donc, c'est ça les symptômes qu'on a actuellement. Tout le monde n'est pas à la même place, OK? Il y en a que ça ne leur parlera pas du tout qu'est-ce que je suis en train d'expliquer parce qu'ils sont dans la première étape ou dans la deuxième étape. La troisième étape, c'est celle-là. Il m'a montré qu'à la fin, quand l'ascenseur va avoir descendu, parce qu'à travers ça, on vit des choses quand même encore, on se détache de l'au-delà. Ils sont toujours là, mais on se détache d'eux parce que le but, c'est de devenir responsable et autonome. Donc, il n'y a plus de papa puis de maman. Mais ils vont être là quand même, nos guides. Mais j'ai l'impression qu'ils vont être plus à côté de nous. En nous, on va les sentir que des accompagnateurs. Qu'on a besoin de messages, qu'on a besoin d'énergie, qu'on a besoin de leur prière, qu'on a besoin... On n'aura plus besoin de ça. L'ascenseur va finir par s'arrêter. Et là, je me suis vue moi-même. Le tube, il disparaît. Je suis en bas. Ben, je suis là. Je ne veux pas dire d'en bas puis d'en haut, là, mais je suis à la fin de ce trajet-là et je regarde autour, puis c'est blanc, OK? Ils n'ont pas voulu me montrer la suite. Mais il m'a dit, rendu là, tu vas vivre totalement avec cette nouvelle vibration de toi-même. Le mental va avoir débarqué complètement. Donc, tout ce qui appartenait à la troisième, qui était la première étape, il n'y en aura plus. Tu vas vibrer ton âme. Il n'y aura plus de combat entre l'âme et la tête. OK? La tête, elle va toujours rester parce que sur Terre, on a encore besoin de notre tête pour vivre quand même, là. Mais il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de jalousie, pas d'envie, pas de pouvoir, pas de contrôle sur les autres. Là, on va vraiment vibrer le « je suis ». Puis pour être le « je suis », bien, il faut être seul dans le tube. Je suis seule avec moi-même. Je ne sais pas si je m'explique comme il faut. Et là, on va se reconnecter avec des gens qui vont être à la même place que nous, qui vont avoir descendu dans l'ascenseur, qui vont avoir fait les 3 étapes. Dans l'ascenseur s'arrête, ça s'ouvre, on va dire, sur un nouveau monde. J'ai aucune idée de ce que c'est ce nouveau monde. Ils n'ont pas voulu me le montrer, mais ils m'ont juste dit ça va être de la joie, ça va être de l'abondance, c'est un monde de paix. Bon, mais il fallait absolument passer les 3 étapes avant. Je trouvais que c'était tellement un beau message, important, parce que honnêtement, depuis l'éclipse, ça bouge énormément à l'intérieur de nous. Je cherchais des réponses, j'ai demandé en haut, je veux savoir où on s'en va, avec qu'est-ce qu'on vit, on est dans quelle étape, parce que là, moi, je suis complètement perdue. Moi, j'étais perdue parce que j'écoute plus de vidéos. Donc, je me raccroche à quoi? Parce que l'humain, c'est plus fort que nous, là. On a besoin de s'attacher à quelque chose. Ça, c'était notre 3e dimension.
c'est là qu'il m'a montré que, merci à la cliente qui a pris le rendez-vous, je suis vraiment heureuse, je remercie beaucoup, Luce, c'est qu'il m'a montré le tube. Puis il m'a dit, dans le tube, il faut que tu sois seule. Si tu veux te retrouver toi, tu vas pas retrouver Francine puis Robert, là. Tu vas te retrouver toi. Donc, tu es seule dans ton tube. Et c'est paniquant, c'est un peu déstabilisant parce que tu n'as plus rien à te raccrocher. Tu sais que l'invisible est là. Je suis toujours croyante. Je sais qu'il y a quelqu'un plus fort que moi. Je le sais que Dieu existe, le Créateur, la source. Je le sais que les guides et les anges et les archanges sont là. Mais le découragement du non-résultat dans le physique, c'est ça. C'est que oui, c'est bien beau, là. Qu'est-ce que vous dites sur le réseau, là, en haut, là? Mais là, il n'y arrive rien, là. OK? Il y en a gros qui réagissent comme ça, là, présentement. C'est bien beau, là. C'est bien beau, mais il n'y a rien qui arrive. Donc, on est-tu en train de se faire remplir, là? Donc, il y a beaucoup de méfiance qui arrive parce que ça s'étire, là. Ça va faire bientôt 4 ans, puis on s'en va vers notre 5e année. Donc, là, il y en a beaucoup qui disent, là, il faut qu'il arrive des résultats. Là. S'il n'y a pas de résultats, à quoi ça a servi de se connecter aux anges, aux archanges, à tous les messages intergalactiques, à quoi ça a servi? Bien, ça a servi à s'accrocher à la 2e étape pour tomber dans le découragement parce que ça n'arrive pas. Puis le découragement et le désespoir nous pitch, en québécois, nous envoie dans le tube pour qu'on se retrouve nous-mêmes. J'ai hâte de voir la connexion, comment on va vibrer ça. Ils ne me l'ont pas fait sentir parce que je ne suis pas encore prête, qu'on m'a dit, mais la reconnexion, quand elle va se faire, c'est que là, mon âme va occuper totalement le corps physique, mais dans la matière, sur Terre. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais ressentir à l'intérieur de moi, comment je vais vivre mon quotidien après être dans cette connexion-là. Il y en a peut-être qui sont au-devant de moi. Il y en a peut-être que l'ascenseur, vous l'avez déjà pris. Vous êtes peut-être rendu avant moi, puis tant mieux, tant mieux. S'il y en a qui sont déjà rendus en bas de l'ascenseur, vous vivez déjà dans la vibration intérieure de la 5e, sur le plan physique, bien, mettez-le moi en commentaire. Vraiment. Comment vous vivez ça? Comment votre quotidien, c'est quoi? Comment vous le vivez? Je trouverais ça vraiment intéressant, et pour moi et pour les autres de la communauté, de vérifier c'est quoi votre vécu. Je suis toute énervée, je suis vraiment contente parce qu'enfin j'ai eu ma réponse. Je sais pourquoi il y avait un désespoir et un découragement, puis une écœurantite aiguë de tout ce qui est spirituel, parce que je suis dans le tube. Et voilà. Donc, je sais à quoi m'attendre. Je le sais que je vais avoir encore des descentes rapides d'ascenseur. Je le sais que je vais avoir encore peut-être mal au cœur, palpitation cardiaque ou étourdissement. Je le sais que c'est ça, c'est l'ascenseur qui s'arrête à un moment donné. Mais quand on va être vraiment, vraiment rendu, il n'y aura plus de descente. OK? Bon, je ne veux pas répéter, là, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit. Ceux que ça ne leur fait pas de sens, ben, je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver dans le tube. Puis, ça se peut que vous ne soyez pas rendu au tube encore, mais découragez-vous pas. Regardez les vidéos précédentes, puis ça va vous aider à venir vers cette étape-là. Puis il m'a dit que c'était la dernière étape. Donc, tant mieux. C'est encourageant. Je trouve ça très encourageant. Je vous laisse sur ça et j'espère que j'ai expliqué ça clairement, que vous comprenez le sens de ce qu'on est en train de vivre actuellement. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'écrire par courriel. Ça va me faire plaisir de répondre à vos interrogations. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. Bon cheminement, peu importe où vous êtes, dans la première étape, la 2e étape ou la 3e étape. Mais elles sont toutes importantes. Toutes importantes. Ils ont toutes un sens, même si vous perdez le sens, OK? Alors, bonne continuité, tout le monde. Au plaisir.